pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Mais on a vu que tu étais sympathique avec tes collègues. Tu souriais, tu riais. Alors, ça se passe bien à Cube. Ah, Cube, c'est toujours la bonne humeur. C'est la radio de la bonne humeur et du rire. Génial. Alors, la présidente de Santé Québec, Geneviève Biron, sera entourée de 7 vice-présidents ou présidentes pour gérer les 300 000 employés. Les salaires vont varier entre 254 000 et 388 000 Alors, 7, Yasmine, est-ce que c'est un nombre acceptable? En fait, difficile de juger si c'est un nombre acceptable ou pas. La question à laquelle on ne répond pas, c'est est-ce qu'on va diminuer le nombre de gestionnaires en finances, communication, ressources humaines au ministère de la Santé maintenant qu'on a Santé Québec? Parce que si on fait juste rajouter des gestionnaires, des fonctionnaires qu'on va payer grassement, mais qu'on va faire aucune économie au ministère de la Santé, ben on n'est pas gagnant, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, on fait juste accumuler des cadres, puis sans nécessairement avoir les services qui viennent avec. Alors oui, ils sont largement bien payés. Il faut dire qu'un vice-président de Santé Québec est mieux payé que le premier ministre du Québec. À peu près ça. C'est assez fou. Puis ça, c'est avant boni. Avant les bonis. Donc, on voit que ça peut aller jusqu'à 390 000 salaires de base sans bonification. Ça peut même aller à plus, notamment pour finances, ressources humaines. Communication, ils sont pas très... communication, c'est pas le fort là, de Santé Québec, visiblement. Oui, des communications. Oui, c'est ça. 330 000. Tu sais, communication, c'est moins important que les ressources humaines puis les finances. 330 000 le salaire de base. Mais 7 personnes qui vont entourer Madame Biron et M. Abergel, ça va faire toute une équipe là, de hauts dirigeants. Il faut se rappeler que ce monde-là vont devoir avoir des directeurs, qui vont devoir avoir des chefs de service, qui vont avoir des professionnels, qui vont avoir des adjointes. Ça va être une autre machine bureaucratique. J'espère qu'on va se garder une petite gêne pour ne pas juste multiplier le nombre de cadres, de conseillers, de professionnels, alors que la crise, elle est dans les couloirs des hôpitaux. Mais as-tu quand même confiance ou vois-tu d'un bon œil l'arrivée de Santé Québec? Moi, je reste toujours sceptique parce que moi, je suis brassée des structures, on a brassé bien de la structure, ouvert des projets de loi, fait des conventions, défait des conventions, renégocié des conventions. On a l'impression que, tu sais, c'est comme une maison qui est en train d'être construite. Là, tu ne la vois pas encore tout à fait comment elle va être designée puis si elle va être bien belle, là. Tu vois des poutres, puis t'espères que les ouvriers vont être capables de fermer les murs. C'est à peu près ça. Pour le moment, on n'a pas encore vu le résultat. On ne sait même pas à quoi ça va ressembler. On fait juste espérer, croiser les doigts, croiser les orteils et se dire, on espère que Christian Dubé sait ce qu'il fait. Sinon, si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, l'espoir est fini pour de bon. OK. C'est ton dernier espoir. C'est mon dernier espoir. C'est le dernier. L'ultime. Je voulais parler également de la maison Benoît Labre, le lieu de consommation supervisée. Lionel Carman, hier, a dit que la cohabitation aurait dû être mieux préparée. Est-ce que faute avouée est à moitié pardonnée? Faute avouée et pas du tout pardonnée. Elle a beau être avouée, c'est la job de Lionel Carman que de s'assurer de ces questions-là. C'est littéralement sa mission que de s'assurer qu'il y ait une cohabitation, que la sécurité de tout le monde est protégée. Véronique, la loi sur l'encadrement du cannabis interdit toute succursale de la SQDC d'être à moins de 250 mètres d'une cour ou d'un établissement d'enseignement, que ce soit une université ou une école primaire. Et, alors, la maison Labre, là, Benoît Labre, il n'aurait pas pu être une succursale de la SQDC parce qu'ils sont à 100 mètres. Mais ça peut être un site d'inhalation et d'injection supervisée. Donc, tu peux pas aller acheter ton pot, mais tu peux venir fumer ton crack. C'est à peu près ça le message qu'on est en train d'envoyer aux jeunes autour, à la population, aux citoyens. Quand on voit aussi qu'il y a des enfants qui doivent aller prendre leur marche avec une escorte policière, puis que la ministre de la Famille, ce qu'elle nous répond, c'est que on pourrait les relocaliser. Relocaliser qui? Eh bien, le CPE, les parents, les éducatrices, les enfants, pas les itinérants et les toxicomanes et ceux qui les intimident dans la rue, là.
c'est là-dedans qu'on est à Montréal. C'est qu'il faut fuir finalement Montréal. C'est que c'est devenu un site d'injection et d'inhalation à ciel ouvert pour tout le monde et que ceux qui pensent vouloir vivre dans une atmosphère familiale et paisible, allez ailleurs. C'est pas fait pour vous, le centre-ville. Et ça, c'est bien, bien, bien dommage parce qu'on a quand même une belle ville. Malheureusement, c'est l'avenir qu'on lui a dessiné. Merci beaucoup, Yasmine. À bientôt. À demain, en fait. Au revoir, Véronique.